OK. Donc, voilà. À l'écran, vous avez l'horaire du cours. C'est sûr qu'on aura un petit décalage, mais je vais essayer d'aller rapidement pour pouvoir respecter l'échéance. Donc, on devrait commencer le 4, mais aujourd'hui, on est 6. OK? Donc, aujourd'hui, on est 6. Et puis, voilà le document de base qu'on va utiliser. C'est ce document. À la fin, vous voyez le document du cours. Est-ce que vous voyez Ouais, ouais. vous voyez le document du cours? OK? L'algorithme cristal. Voilà. Donc, si vous cliquez, s'il vous plaît, Simon, OK? Si vous cliquez sur ce lien, vous aurez directement le même document. J'ai partagé aussi ce document en PDF sur le groupe. Je vais le partager à nouveau. OK? Ensuite, vous cliquez accéder au cours et vous allez voir. Simon, s'il te plaît. Et vous allez voir, ça, c'est le contenu du cours. OK? Voilà. Donc, vous serez obligé de vous mettre sur silence. OK. Voilà. Donc là, coder, créer des applications, c'est particulièrement communiquer avec l'ordinateur. L'ordinateur est composé de circuits électroniques, OK, qui ne comprennent que deux états, soit le courant passe, soit le courant ne passe pas. Donc, 1 pour on et 0 pour off. D'où on parle de binaire. Donc, le binaire, les informations binaires, ce sont des informations qui sont compréhensibles par, on va dire simplement par l'ordinateur, qui comprennent que deux états, le 1 et le 0. OK? Donc on va pas vraiment exploiter toutes les possibilités avec les nombres binaires, mais on va, avec le langage binaire, mais on va seulement faire les conversions de base. Les conversions de base en binaire. OK? Donc, le premier chapitre du cours, donc numération, la numération de position, etc. Donc, tout ce chapitre, le premier chapitre, jusqu'à la conversion, etc., jusqu'à ce tableau. Donc, ici, on fait, on montre dans ce tableau comment les lettres sont représentées aussi en décimales, des valeurs décimales codées en décimales et puis en binaire. OK, voilà. Pour ce chapitre, OK, et après, donc pour la partie préambule, on va utiliser ce document. On avance vite déjà. Vous voyez ce document, cette page. Vous avez trouvé ce document sur le groupe. Ouais, ouais. Binaire. OK, voilà. Donc, dans ce document, on va faire rapidement, on va apprendre rapidement. Bon, vous connaissez déjà. Et les techniques de base, c'est ce que vous avez eu le chapitre Bienvenue au pays des billes. Je crois que c'est dans le livre de maths en troisième. Bienvenue au pays des billes. Simon, s'il te plaît. Simon, s'il vous plaît. OK. Voilà. Donc, et dans ça, on devait voir ce chapitre en troisième, classe de troisième, Bienvenue au pays des billes, qui permet de faire la conversion d'une base à une autre. Donc, ici, donc, si on reprend textuellement le chapitre, on dit que le système informatique ne reconnaît que deux états, 0 et 1, c'est le bit. Donc, en base 10, on parle de chiffres, chiffre 0, chiffre 1, etc. Mais en base 2, on parle de bits, OK? À la place de chiffre, on ne dit pas chiffre 0. OK, je vais fermer ma caméra pour faciliter le débit de l'Internet, OK? Donc, on parle de bits au lieu de chiffres, OK, pour la base 2. Il est constitué de circuits logiques qui travaillent en base 2, alors que les résultats exploitables, OK, les résultats que nous utilisons normalement sont en base 10. C'est-à-dire que nous utilisons 10 chiffres, 0 à 9, OK, 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 9.
Donc, compter en 2 est difficile. Par exemple, si on devrait lire 300 en base 10, donc pour l'ordinateur, ce serait 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. OK, donc là, c'est un peu difficile. Donc, imaginez que vous souhaitez dire 2024 en binaire, donc c'est énorme. OK, donc nous avons, on va récapituler. OK, nous avons d'un côté voilà. OK, nous avons d'un côté la base 10. La base 10, qu'on appelle base décimale. Cette base comprend 10 chiffres. Je vais continuer. Cette base utilise 10 chiffres. Okay? Cette base utilise 10 chiffres. 10 chiffres. OK, 0 à 9. OK? Maintenant, pour échanger ou pour communiquer avec l'ordinateur, lui, c'est ordinateur. OK, je vais essayer de faire avec sa table. Okay, voilà, c'est mieux comme ça. Ça, c'est notre base. Homme, c'est pour l'ordinateur. Ordinateur, OK. Pour nous humains, on utilise la base 10. OK. Pour l'ordinateur, c'est base 2. Base 2, appelée aussi base binaire. OK. Base binaire, c'est 0 et 1. OK. Donc, si on vous dit 0, et donc là, il faut demander de faire dans quelle base. Après, nous avons aussi maintenant, il faut faire des correspondances. Nous avons d'un côté la base 2 et la base 10. Donc, on va utiliser une autre base parce que écrire en binaire, c'est très long. Donc, on va utiliser une autre base. C'est la base 16. Pourquoi la base 16? Parce que la base 16 permet de faire une correspondance directe entre la base 10 et la base 2. Par exemple, si on doit écrire 10 égale à 2 puissance quoi? Donc, c'est un peu difficile de trouver. OK, là, c'est pas aussi évident. Mais si on utilise une 16, c'est mieux. Donc, 16, c'est 2 puissance 4. Et puis, on peut rapidement, dans la base 16, définir les éléments de la base 10. OK? Donc, c'est-à-dire que pour faciliter une correspondance directe, c'est mieux. Si on a la base 16, on peut passer par la base binaire, c'est-à-dire qu'on a d'un côté base 10, est en relation avec base 16, et aussi la base 16, en termes d'éléments, OK, est en relation avec la base 2. Facile de... OK? Et ensuite, l'autre avantage de la base 16, c'est que ça permet d'écouter, ça permet de réduire le nombre de caractères qui seront utilisés pour écrire les chiffres. Donc, la base 16, on parle de base hexadécimale. Hexadécimale. Tout est dans le document. OK? Ça comprend quoi comme élément? Ça comprend tous les chiffres de la base 10. C'est 0 à 9. Donc, c'est 0
à 9. Ensuite, arrivé à 9, 9 ça fait A. A en termes de valeur numérique, c'est 10. Et c'est 11, C, D, E. Voilà. Donc, A c'est 10, B c'est 11, C 12, D 13, E 14, F 15. OK? Donc 0 à 15, ça fait 16. OK, voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est apprendre rapidement les techniques qui permettent de passer d'une base à une autre. OK? C'est ce qu'on appelle conversion. Voilà. Pour les conversions, je vais prendre la première conversion. C'est comment passer de la base décimale à binaire. Ça, c'est facile. La binaire. On va faire les conversions d'une base à l'autre. D'abord, la conversion décimale binaire. OK. Coupez le micro, s'il vous plaît. Mon qui quitte le micro, ouvre, coupez. D'accord, j'ai fermé. Maintenant, on va faire quoi? On va maîtriser les techniques qui permettent de passer d'une base à une autre, c'est-à-dire passer de la base. Comment faire une conversion de la base 10 vers la base 2. Ensuite, de la base 2 vers la base 10. Ou encore de la base 2 vers la base 16. Et de la base 16 vers la base 2. D'accord? Et puis, vice-versa. Quelqu'un a précisé qu'il ne m'entend pas. Peut-être que c'est lié à son débit d'Internet. Je pense que tout le monde m'entend très bien. OK. Maintenant, conversion de la base 2. On va prendre conversion de la base 2. Base 10 d'abord, on va faire base 10. Base 10 vers base 2. OK? Comment faire une conversion de base 10 vers la base 2? C'est assez facile. On va voir dans le document les explications. Là. Pour faire une conversion de la base 10 vers la base 2, voilà. C'est-à-dire, on prend le nombre n en base 10, on prend le nombre n en base 10, et puis on fait une série de divisions par 2. Le reste de la première division représente le bit de poids faible, et le reste de la dernière division représente le bit de poids fort. Donc, quand on parle de bit de poids faible, donc généralement, dans un chiffre, c'est le bit qui se trouve le plus à droite. OK? Le reste de la première division représente le bit de poids faible. Donc, le nombre qui est le plus à droite, c'est-à-dire que si vous écrivez V et 2024, donc c'est 2 par 10 puissance 3, etc. Ici, 4, c'est par 10 puissance 1. OK? Par 10 tout court. Un moment. Carlos, ferme le micro là. On continue. Et voilà. Exemple 200. Donc, je vais reprendre de façon plus simple avec l'exemple. Par exemple, si on a 200. OK? On prend 200. 200. OK? OK, je vais écrire. J'espère que ce sera très lisible.
OK. Si on prend 200, il faut suivre la première explication, c'est très important. OK, voilà. On fait 200 divisé par 2. On fait une série de divisions par 2. Donc, c'est des divisions entières. OK? Donc, ça va donner quoi? 100. 100. Le reste, c'est 0. Donc, c'est-à-dire que ça doit être 1 ou 0. OK? 100 divisé par 2, 50. 50. Reste 0. 50 divisé par 2, c'est 25. Reste 0. Premier est 0, lui, jamais. Hein? Aïe, sorry. Ça est 0, oui, jamais. OK, OK. 0, 0. OK, c'est bon. 0. 25 divisé par 2, Ça va être 12. ça va donner 12,5, mais on met 12 et puis 1. Ça va? 1. C'est Ça division va. entière. Divisé par 2, Ça va. 6. Bah, ici, 0. 0. 6 divisé par 2, là-bas, 3. 0. 0. Divisé par 2, 2, là-bas, 1. Et puis 1. 1. OK. 1. Maintenant, 1. c'est à ce niveau que c'est très délicat. OK, vous devez faire très attention. OK, pour la personne qui m'a dit que est-ce que je peux prendre, donc on fait maintenant l'essentiel. On fait maintenant l'essentiel, c'est pas si grave. OK? Donc l'introduction, je vais reprendre l'introduction tantôt, mais c'est pas si grave. OK? Maintenant, c'est à ce niveau que c'est beaucoup plus délicat. Comment est-ce qu'on fait maintenant pour trouver le résultat? Pour trouver le résultat, on commence avec le bit de poids fort. Ça, c'est 1. 1, c'est le bit de poids fort. En bas. OK, le dernier chiffre. OK? Le dernier bit. OK? Ensuite, on monte, Ouais, pas 0. OK, vers le dernier bit. Donc, on commence ici. Donc, et dans 10 minutes, dans 9 minutes, OK, il y aura une coupure. Donc, le résultat, c'est comme si quelqu'un était en train de lire pour toi, mais la personne commence en bas. Et la personne va dire 1. Tu écris 1. OK? 1, 1, et puis 1, 1, et puis 0, 0, 0, 0, OK? 1, 1, 0, 0. Ensuite, 1, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 0. OK? Il faut faire très attention pour ne pas débuter par le haut. On doit commencer en bas. 1, etc. Donc, c'est-à-dire que ce bit, c'est le bit de poids fort. OK? Le bit de poids fort se trouve généralement le plus à droite, le plus à gauche. Plus à gauche. Et puis, le bit de poids faible, etc., c'est là. Donc, par exemple, si je vous écris 2024, donc ce sera 2 par 10 exposants. Donc, c'est ça qu'on parle de poids, l'exposant de la base. L'exposant de la base, c'est le poids. OK, ça c'est fort, ça c'est faible. Voilà le résultat. OK, et on va voir l'exemple donc c'est 1, 0, 0, 1 avec 3 0. Okay, le résultat trouvé dans le cours, on va voir, oui, c'est la même chose. 1, 1, 0, 0, 0, OK, 1, 0, 0. OK, d'accord. On va faire un autre exemple. On va faire un autre exemple rapidement. Et par exemple, si je souhaite convertir 77, OK, je vais prendre 100. OK? Si j'ai écrit ça, 1, 0, 0, avant de dire c'est 100, il faut demander que c'est dans quelle base. Par exemple, 101. Si c'est dans la base 10, c'est 101, je vais prendre 101. Mais si c'est dans la base 2, c'est 101. Vous comprenez?
OK? Dans la base 10, tout le monde, on sait que pertinemment que c'est 101. Et puis, dans la base 2, c'est 101. Donc, d'abord, dans quelle base? On va convertir de la base 10 vers la base 2. Donc, on procède aux divisions. 101 divisé par 2, ça donne 50. Reste 1. 50 divisé par 2, 25. 25. 0. 25 divisé par 2, 12. 12. 1. 12 divisé par 2, 10. C'est ça? 0. Déjà, il commence là-bas. Pardon? La question, c'est quoi? C'est 3, 0. Oui, en haut, au commencement, le reste, c'est 1, parce que c'est 101 divisé par 2. Ça devait donner 50,5, mais c'est sur des divisions entières. On voit seulement la partie entière. Donc, 50 seulement, et puis, donc là, le reste, c'est 1. 50 fois 2, c'est 100. Le reste, c'est 1. Voilà. 3 divisé par 2, 1 reste 1. Donc, il faut toujours débuter par le bas. Généralement, les étudiants font cette erreur. Donc, on commence en bas pour aller vers le haut. Et puis, nous prenons seulement ça. OK? Et puis, on écrit, c'est comme si quelqu'un était en train de lire pour nous. OK? Donc, ce sera en bas, c'est 1, 1, 0, 0 égal à 1, 1, 0, 0, et puis 1, 0, 1. 1, 0, 1. Ça va. Ça, c'est pour la conversion décimale à binaire. OK? Pour confirmer, donc vous pouvez, si vous utilisez votre calculatrice, OK? Calculatrice scientifique. Là, ça c'est ma calculatrice. Voilà. On me demande, et donc quand même, ça c'est standard. Je dois choisir programmeur. Scientifique, programmeur, voilà. Programmeur. Donc dans programmeur, vous voyez, ça me donne les bases. Donc avant d'écrire le chiffre, je dois préciser dans quelle base que j'écris. Donc c'est en décimal, voilà. C'est en décimal, j'écris 101. Quand j'écris 101, vous voyez le résultat en hexadécimal 65, décimal 101, octal, OK? Binaire, c'est 0. Donc, on met un 0 devant, donc c'est pour compléter. 0, 1, 1. Voilà, ça donne un résultat 0, 0, 1, 0, 1. Voilà. Donc, on met 0 devant, c'est pour avoir ça sous forme de caractère. On dit caractère, c'est-à-dire sous forme de bloc de 4, parce que c'est mieux. Vous vous souvenez qu'on avait précisé que 2 exposant 4 donne 16. OK? Donc là, c'est mieux de compléter sous forme de caractère. Donc ici, on a déjà 3. Ici, c'est 4. OK? Ici, on a 4. On a la 3. On peut mettre un 0 devant, donc ça ne va pas changer la valeur. OK? Mais derrière, c'est différent. Ça va. OK? Et je vais vous donner quelques conversions à faire. Ah, je crois qu'il y a aussi des exercices dans le document. OK, on demande de convertir 220, 225. On va prendre 220 avec 225. On va essayer de faire et donnez-moi le résultat. Seulement ces deux-là. 220 et puis 225. On va corriger ensemble. Tout fait.
OK. Et le cours va s'arrêter dans 2 minutes. Donc, il suffit de vous reconnecter. D'accord? Donc, à chaque arrêt, et l'enregistrement est fait automatique, de façon automatique. Donc, ces vidéos-là seront déposées sur YouTube et je partagerai par la suite le lien avec vous pour que vous puissiez regarder plus tard et refaire les exercices du cours. Donc, ce sera ainsi pour toutes mes séances. Et j'ai une version Zoom qui peut être utilisée sans arrêt, sans rupture, mais la vidéo sera trop longue. D'accord? Dans 1 minute, il y aura une coupure et il suffit de cliquer sur le même lien pour vous reconnecter rapidement. D'accord? Je prendrai les réponses après la coupure. Ok. Essayez de convertir 220 décimales en binaire et puis 255 décimales en binaire.